je suis allée à Paris pendant une semaine chez mon compagnon, mon copain, qui du coup est à Paris en stage en ce moment. Donc c'est vrai que dès que je peux, j'en profite pour y aller parce que c'est une très belle ville et qu'il y a plein de choses à faire et surtout qu'on est très très fan du parc Disneyland de Paris et qu'on a un abonnement. Donc on y va dès qu'on peut pour le rentabiliser. Là, on l'a déjà bien rentabilisé, je pense. Donc voilà, j'ai quelques petits objets que j'ai récupérés. C'est pas le haul le plus fascinant, mais j'aime toujours bien de vous présenter des objets et de faire des triggers avec, bien sûr. Voilà. Donc j'ai pas fait que aller chez Disney. Je me suis aussi beaucoup baladée. J'ai été voir des expos que j'avais très envie d'aller voir pendant que du coup il télétravaillait parce que lui il travaille et moi j'étais en vacances. Donc voilà, on va faire ce petit haul. J'espère que tu vas bien. Et voilà, je t'invite à bien t'installer, à te préparer, à te relaxer
chemise plastique. Mais qu'est-ce que j'ai dans l'œil? C'est une chemise plastique en gros avec ce genre de fermeture. Tu vois les fermetures comme ça là. Et je sais pas pourquoi je l'ai prise, parce que je la trouvais trop mignonne, toute plate, toute intéressante. Et je me suis dit que je pense que je peux tester. Il y a peut-être des choses même de mon kit par exemple de maquillage que je pourrais mettre là-dedans. Donc je sais pas encore si c'est pour le perso ou pour le pro, on verra. En tout cas, j'aime bien le son qu'elle fait. J'ai acheté ceci, ça va faire des crinkles. Ça. C'est un miroir pliable pour le voyage. Attends, je le retire de la boîte. Enfin, du plastique. Voilà. Donc c'est un miroir de poche. Mais il va me servir aussi même quand je suis pas en voyage. Parce que c'est vrai que je me maquille souvent dans le train, etc. Et c'est pas toujours pratique de pas avoir un miroir fixe. Se maquiller avec les petits miroirs comme ça, c'est pas le plus simple. Et donc là, on est sur un miroir de compétition, vous allez voir. Je sais pas ce que j'ai là. Alors, il est comme ça. Quand tu l'ouvres, c'est la première fois que je l'ouvre avec vous celui-ci. Voilà, hop, touc touc touc, touc touc touc, tada. Bah, vous pouvez voir mon setup, ma caméra, hop, la ring light. Donc voilà, on a 3 miroirs différents. 1, 2, 3. J'ai fait une trace de doigt. Exactement, c'est pas grave. Et du coup, il est vachement bien parce que ça permet de voir même sur les côtés, ce qui peut être intéressant. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, je vais faire un clip, un petit clip, voilà. À l'arrière, on a ceci pour pouvoir le poser en fait avec l'angle que tu désires. Donc il coûtait 13 euros, c'est quand même un petit prix, mais c'est quelque chose qui va beaucoup me servir. Et je le trouvais quand même bien pensé pour un miroir de voyage, c'est pas simplement un bête miroir comme ça. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Et il y a un dernier article de chez Muji que j'ai acheté. C'est une bougie, voilà. Je suis hyper fan des bougies tout court. Et les bougies de chez Muji, je les aime beaucoup. Alors là, ils les ont refaites, il me semble. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Tiens, sens. C'est pas mal, hein, je sais, je sais. Celle-là, ça a la lavande, la bergamote et le bois de santal. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout dans mes bougies actuellement. Ça sent bon, ça me rappelle le sud de la France. Et du coup, c'est des bougies que j'aime beaucoup. Elles sont pas trop chères. Là, j'ai pris le petit format, mais il existait plus grand aussi. Et ma préférée de chez eux, c'est celle au jasmin et à l'huile d'olive, enfin aux olives. Ça, c'est vraiment, c'est une odeur incroyable. Ensuite, truc pas très passionnant, un déodorant. J'ai acheté un duo de mon déodorant parce que j'en avais pris un autre et je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez efficace. Donc j'ai repris mon déodorant classique. C'est un déodorant de chez SVR. C'est le Roll-On Spérial Anti-Transpirant 48 heures. Il faut bien prendre cette version-ci si jamais ça
végétal et je sais pas qu'est-ce qui change au niveau de la compo, mais c'était pas aussi puissant que celui-là. Donc celui-là en combinaison avec le gel douche à appliquer que sous les aisselles si t'as une transpiration qui est quand même fort présente, comme c'est mon cas, c'est vachement pas mal. Vous voyez, c'est trop long, je vous dis, c'est un peu trop long, il faut que je les recoupe, enfin, il faut que j'apprenne à couper moi-même ma frange. Si vous avez des tutos, je veux bien. Donc voilà, un petit déodorant pas très intéressant mais indispensable. Ensuite on a une des expos que j'ai été voir. C'était l'expo que je voulais voir absolument. Il était impossible que je parte de Paris sans avoir été la visiter. Elle s'appelle Des cheveux et des poils et elle se tenait au musée des arts décoratifs. Elle s'y tient d'ailleurs jusqu'au 17 septembre 2023, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, elle était vraiment bien. Donc je te conseille vivement d'aller la voir. Et en plus de ça, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Donc si t'as moins de 26 ans, vas-y, moi je te jure, vas-y. Et donc c'est une expo en fait sur l'histoire du cheveu et des poils depuis le 16e, non pas le 16e siècle, depuis genre 1600, donc depuis le 17e siècle, voilà. Depuis 1600 plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, donc autant les cheveux dans tout ce qui est mode, fashion, etc. Donc t'as des vrais vêtements par exemple, des vraies coiffures, des vraies perruques qui ont été utilisées, que ce soit autant par exemple une perruque d'Andy Warhol qui est là que une perruque de Louis XVI, des trucs vachement stylés, que des perruques des années 20, enfin bref, que des trucs trop cool. Et t'en apprends autant par les œuvres d'art qui sont présentes que par les pièces vraiment propres aux cheveux qui sont aussi présentes, et je trouvais ça passionnant, vraiment. J'y suis allée toute seule et je suis restée 3 heures dedans. 3 heures dans une expo. Ça m'intéressait beaucoup, je crois. Et donc j'ai pris le dépliant bien sûr parce que c'est gratuit. Donc là tu peux voir quelques photos par exemple. Voilà. Et pour ceux qui aiment l'art, j'ai vu en vrai le tableau qui s'appelle L'origine du monde. You, je suis là. C'est sur moi qu'il faut que focus. Le tableau qui s'appelle L'origine du monde, qui est un tableau historiquement très important. Et je pensais jamais que j'allais le voir en vrai et je savais pas qu'il était exposé là. Et j'étais vraiment étonnamment surprise de le voir. Donc je suis très contente de ticker ça de ma box. Des œuvres d'art importantes dans l'histoire que j'ai vues en vrai. J'aime beaucoup l'art et les musées. Et alors j'ai acheté ceci, une petite carte postale avec cette magnifique photo. Alors ce que tu peux voir ici en fait, c'est une perruque sur laquelle a été imprimé ici des motifs. Donc on ne peut pas imprimer directement sur le cheveu à l'heure actuelle, mais il est possible d'imprimer sur un cheveu qui n'est pas sur une tête. C'est pour ça que cet artiste Alexis Ferrer, c'est quelqu'un qui va imprimer sur des cheveux des motifs artistiques. Et je trouvais ça vraiment très très beau. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est superbe. Là c'est une scène avec des oiseaux, c'est sublime. Donc voilà, j'ai pris une petite carte parce que ça coûtait pas cher et que j'aime bien d'avoir des petits souvenirs comme ça. Et puis j'ai pris autre chose qui coûte un peu plus cher, mais l'expo m'a tellement plu et ça parle de ce que j'étudie en fait. Donc c'est
soulève cette personne qui fait des très beaux montages, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment la bible de l'expo. Il y a beaucoup de documentation à l'intérieur, c'est pas que des images. Mais voilà, par exemple là c'est sur les coiffures d'hommes. Il y a vraiment beaucoup de textes et c'est ça que j'aimais aussi. Voilà, j'arrive pas à jouer avec. C'est un peu mon bébé maintenant ce livre. Allez, je le repose parce qu'il est gigantesque. J'adore comme la vidéo était censée être petite et ça fait déjà 20 minutes que je tourne. C'est pas grave. L'autre expo que j'ai été voir, c'est l'expo à la Fondation Louis Vuitton de Basquiat et de Warhol. Ces deux artistes que j'aime bien, mais je suis pas la plus grande fan de ce qu'ils font. C'est pas le style d'art qui m'interpelle le plus. Enfin, si ça me fait me questionner, ça c'est vrai. Et j'aime beaucoup la symbolique qu'il y a derrière ces œuvres, leurs œuvres, autant individuelles que ici en groupe. Mais voilà, c'est pas le style artistique que je préfère. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Mais donc cette exposition, elle était vachement chouette. En fait, Basquiat et Warhol pendant plusieurs années ont travaillé ensemble sur plus d'une centaine d'œuvres et elles sont pas toujours exposées, et là elles étaient exposées et c'était vraiment très beau, c'était très bien fait. Le bâtiment, en tous les cas, de la Fondation Louis Vuitton est magnifique de toute façon, et donc là c'était vraiment chouette de pouvoir voir ces œuvres qui ne sont presque jamais exposées en fait. Et puis c'était deux personnages vraiment très différents, mais qui avaient quand même des similarités. C'était chouette de voir leur réflexion sur plein de choses de la vie. Et donc je n'ai pas acheté de petites choses parce que on n'est pas toujours obligé d'acheter quelque chose, mais j'ai le ticket de l'exposition qui est vraiment très beau, avec du coup Basquiat qu'on reconnaît par son crocodile et Warhol avec la tranche de steak. Et la Fondation Louis Vuitton, c'est un bâtiment que j'adore. Je suis restée 2h30 là-bas en plus des 2 heures que j'ai passées dans l'expo parce que j'avais pris de quoi travailler. J'avais pris mon ordinateur, mes crayons et j'ai fait des schémas pour mes cours. J'ai fait des croquis de prochains maquillages que je vais réaliser pour mes examens de fin d'année ici. Et j'étais tellement inspirée. Vraiment la zone en bas où il y a une petite cafétéria, c'est face à un grand mur de couleurs. C'est très lumineux, c'est très ouvert. Il y a de la musique qui passe, il y a une playlist que je trouve hyper agréable. Enfin, bref, c'est vraiment un endroit où je me sens hyper bien. Et j'étais hyper inspirée et ouais, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'était un très beau moment. Donc voilà, un beau petit souvenir de ce très beau moment. Ensuite, on a ceci. Alors ceci, je ne l'ai pas acheté, c'est mon copain qui me l'a offert. C'est très mignon d'ailleurs. C'est ceci, un petit kit Lego pour faire des fleurs. J'adore ça, je trouve ça vraiment très mignon. Et donc je me réjouis de trouver un beau vase pour pouvoir les faire avec mon copain bien sûr et les glisser à l'intérieur. Il y en a une, 2, 3, 4,
16 pièces. C'est vrai que des Lego je n'en fais pas souvent, mais j'aime bien. Donc voilà, c'est chouette, j'étais très contente. Merci mon chéri. Au cas où tu passes par là. On va terminer par les articles que j'ai achetés à Disney. Alors il y a des choses que j'ai achetées mais qui sont restées chez mon copain parce que du coup c'est plus facile que ce soit lui qui les aille ou c'était des choses pour lui. Donc ça, du coup je les ai pas. Mais ce que j'ai, c'est par exemple ceci. Commencer à avoir l'habitude avec mes hauls quand je reviens de chez Disney. J'achète toujours quelque chose, c'est la barbe à papa parce que j'adore ça. Et la barbe à papa de chez Disney, elle a vraiment un goût très nostalgique pour moi. Et donc j'aime bien tester leurs barbes à papa un peu plus spécifiques, qui sont des barbes à papa avec des goûts acides. Et vu que j'adore tout ce qui est acidulé, il faut que je les teste toutes. Donc là je les ai toutes testées je pense. Parce que la dernière qui vient de sortir c'est celle-ci, sur The Mandalorian, avec bien sûr notre ami Grogu, qui est là. Grogu qui mange une, deux, trois grenouilles. Grogu. Là-bas, petit Grogu qui joue avec un papillon. Grogu. Et Grogu qui utilise la force pour jouer avec sa fameuse balle. Et il y a des Grogu qui méditent aussi en fond. Bref, c'est vraiment très mignon. Et en plus on était à Disney pour la journée Star Wars. May the Fourth be with you. Que la force soit avec toi. Du coup le 4 mai c'est la journée symbolique Star Wars. Et je garde toujours les pots des barbes à papa parce que je les trouve trop mignons et très pratiques. Du coup c'est aussi un beau souvenir de cet événement. Celle-ci au niveau du goût, c'est pas ma préférée, je vais pas vous mentir. Celle-ci, c'est la barbe à papa confiserie acidulée, aromatisée pomme verte. Voilà, la pomme verte, c'est pas ce que je préfère. Ma préférée, c'est celle des vilains, qui est mauve et qui goûte la myrtille. Trop bon. Et bien sûr j'étais obligée de prendre aussi la barbe à papa classique dans le grand format. Pourquoi je prendrais un petit qui coûte 6 € quand le grand coûte 7 €. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois parce que même là devant moi il y en a 2 autres vides. Donc je vais pas vous refaire le tour, mais c'est la barbe à papa classique de Disneyland Paris. Je me suis brossé les dents donc je vais pas en manger. Mais elle est vraiment adorable. Elle est à l'effigie du coup des personnages et des attractions. Et je la trouve vraiment très belle et surtout très bonne. Voilà, c'est une très bonne barbe à papa. Ensuite, on a ceci qui était à moins 40% dans le parc et j'avais la réduction de mon pass annuel en plus.
J'ai fait de même avec la petite pochette, mais sur le thème Phantom Manor. Sauf que là, malheureusement, je n'ai pas la lanière et j'aimerais beaucoup la voir. Donc, dès qu'elle reviendra sur le parc, ou un jour, si je la prends sur Vinted, je pourrais associer cette lanière avec la pochette qui lui correspond. Le papier peint de Phantom Manor, on n'en parle jamais assez d'à quel point il est magnifique. Et je vous ai pas montré ici l'arrière qui est utilisé pour Hollywood Tower Hotel, qui est aussi trop beau, je trouve. Et donc la lanière, enfin la pochette, je vais vous la montrer. Je l'ai déjà mise sur ma lanière que j'avais achetée pour la Saint-Valentin avec Martin. C'est une lanière Sally et Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est une lanière autour du thème de Love You to Death. Et ils sont trop beaux. Et donc voici ici la fameuse pochette avec le Phantom Manor. Vraiment magnifique. Et on peut voir ici la silhouette de Mélanie. Donc je fangirl, voilà, tout simplement. Je vais te montrer les pins qu'on a achetés. Du coup, il y a celui-ci. Martin a l'autre partie. Moi, j'ai la partie de Léa qui dit I love you. Dans Star Wars, bien sûr, si ça veut bien faire la mise au point. Hop, voilà. Phrase culte de Star Wars. I love you. I love you. I love you. I love you. Et Martin a la deuxième partie du pins avec Han Solo où il est écrit I know. Du coup la réplique culte. Je t'aime. Je sais. Donc voilà, c'est très mignon je trouve. Et l'autre pins que j'ai acheté, c'est celui-là. Un pins qui venait de sortir justement. Il n'y avait pas de pins pour le 4 mai. J'étais très déçue. Le merchandising de ce jour-là était vraiment nul. Genre, on va pas se mentir, cette année il était vraiment très nul. Il y a un vlog que j'ai tourné, donc vous le verrez dedans et vous me donnerez votre avis. Mais là du coup j'ai acheté ce pins qui célèbre aussi pour moi un peu déjà Martin et moi. Ça c'est moi et ça c'est Martin. Et puis qui célèbre le 4 mai. Donc on a Grogu et Mendo. Grogu et Mendo. Et je le trouve tellement beau ce pins. Donc voilà, ça fait pas toujours un bon bruit les pins, donc je vais les redéposer, mais je les trouve vraiment très jolis. Et Martin avait acheté les pins avec les Han Solo parce que j'étais très triste en fait en sortant d'une attraction. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis toute petite. J'ai perdu un pins. Donc ils sont hyper bien attachés pourtant. Et j'ai perdu un pins dans une attraction. Et j'étais hyper triste. Genre vraiment, j'étais très choquée et triste. Et du coup j'ai été sur Vinted et je l'ai racheté directement. Voilà, parce que je l'ai trouvé, donc je l'ai tout de suite racheté. Si ça avait été un autre pins qui avait pas une valeur ou qui n'était pas symbolique, j'aurais peut-être pas racheté. Mais vu que c'était le pins que Martin m'avait offert pour la Saint-Valentin à Disney, allez quoi, j'étais trop triste. En plus c'est le pins qui allait avec ma lanière, donc je l'ai acheté et je l'ai reçu. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui a sorti à la lanière Love You to Death avec Jack et Sally dans un cœur. Et vu qu'il avait une forte symbolique pour moi, j'avais très envie de pouvoir le récupérer. Donc je vais le remettre sur la lanière, qu'il faut que j'arrange un peu parce qu'il y a trop de trucs dessus. Donc il faut que je divise avec mon autre lanière aussi. Et la dernière chose, une petite chose Star Wars absolument adorable.
déjà